sœurs, vous qui êtes célibataires, le critère pour épouser un homme, ce n'est pas seulement qu'il ait étudié, ce n'est pas seulement qu'il soit un chrétien, ce n'est pas seulement qu'il soit beau ou intelligent. Il doit avoir soif de Dieu. Parce qu'un homme qui a soif de Dieu ne se lassera jamais de toi, parce que la soif de Dieu met à jour la fidélité. Oh, j'aimerais répéter. La soif de Dieu met à jour la fidélité. Mais un homme qui se lasse de Dieu se lassera de toi. Parce que s'il peut se lasser de ton créateur, il va se lasser de toi, la créature. Oh, donne-moi la main, hein. Ah, je te dis la vérité. Un homme qui se lasse de Dieu se lassera de sa femme. Dieu est de loin plus que toi. Dieu est de loin plus grand que toi. Mais un homme s'il se lasse de Dieu, il n'a plus soif de Dieu. Comment il va être fidèle à une femme? Dieu, lui, ne change pas. Toi, tu changes. Comment il va être fidèle? C'est pourquoi mes sœurs, un homme qui dans les fiançailles ne te parle que des choses de la terre, fais très attention. Il n'est pas assez spirituel pour t'aimer toute sa vie. Parce qu'il y a aimé aujourd'hui et aimé toujours. Et la capacité d'aimer toujours ne vient que de la présence de Dieu. Il est tout en train de te parler. Eh, les chaussures, oh la voiture, oh la maison, oh le voyage. Il parle que de ça. Dans vos fiançailles, il parle que de ça. Il te dit jamais, j'ai besoin de Dieu. Hein. J'aimerais prier davantage. Hein. Jamais il dit ça. Cet homme-là, au temps de ta vieillesse, t'abandonnera comme il a abandonné Dieu. Tu vois les nouvelles chaussettes, comment tu les aimes. Mais après, quand ça vieillit, tu dors avec. Il t'abandonnera comme des vieilles chaussettes. La volonté ne suffit pas pour être un bon mari. La soif de Dieu permet de demeurer un bon mari. Parce que dans la présence de Dieu, tu as des mises à jour de la sainteté, des mises à jour de la sainteté, des mises à jour de la sainteté, des mises à jour de la sainteté.